Bonjour tout le monde. Bonjour aussi ceux et celles qui enseignent les langues, étant donné que l'éducation est un trésor dedans. C'est à nous ensemble de les découvrir par amour, par un amour, par une tendresse, pour partager le bien. Enseigner, c'est aimer d'abord, rien que l'amour. Chacun doit alors faire parler le silence, le regard, la timidité, la peur, l'hésitation et la curiosité de chaque apprenant et apprenante. Notre séance, aujourd'hui, a le titre « Notre phrase circule sans ardoise ». Celui alors et celle qui aime, toujours elle s'aime. Autrement dit, celui et celle qui s'aime, toujours elle aime. Qu'il y a la phrase, au niveau structurel et au niveau significatif, la plus correcte. Bref, si on a de l'esprit, on gagnera du temps et l'espoir. Bien entendu, rien que l'amour. J'aime voyager, j'aime enseigner, j'aime visiter, j'aime partager. Rien que l'amour. Sa valeur, elle a de la valeur. Il a un poids. Il a un effet positif qui pousse, qui encourage l'enseignant de faire le mieux et de partager et d'accueillir tous les apprenants sans aucune hésitation. Donc, si on a de l'esprit, on gagnera du temps et d'espoir. Et on gagnera l'enfant et la fille du devoir, ayant légitime droit au savoir et au pouvoir. Pitié donc, pitié et amour et tolérance que mérite notre enfance. Pitié et tolérance et confiance que mérite notre adolescence. L'adolescent mérite d'être écouté par son entourage, dans la classe, dans la rue. Il aura peut-être la chance d'extérioriser et de jouer, et d'exprimer bien sûr et d'exercer presque toute sa liberté. Non, évidemment pour régresser, pas bien menacer les autres, mais au contraire, dans un lieu d'entraînement, de théâtre. Donc, notre apprenant mérite d'être écouté et d'être accompagné. Donc, si on a de l'esprit, toujours on gagnera du temps et d'espoir, juste pour encourager, pour écouter, pour accompagner les autres. Parce que nous sommes tous ensemble que des héritiers et des bergers. Je répète la phrase en tant que petite question. Celui qui aime, toujours elle s'aime. L'inverse, celui qui s'aime, toujours elle aime. Quelle est la phrase la plus correcte? C'est-à-dire, il y a un sentiment, une émotion d'amour, il y a une action de s'aimer. Or, s'aimer à deux vents, c'est une expression. C'est-à-dire, c'est la culture que l'on répand partout. Que l'on s'aime à deux vents, à toute direction. Mais si tu sèmes le vent, tu récoltes bien entendu la température. Et si tu mets le trouble et la discorde, ne pense jamais et non plus recueillir l'ordre et l'entente, ou bien la coalition et la paix. Donc, nous méritons bien sûr un moment d'écoute et de partage et de dialogue et d'écoute. Nous devons tous écouter les petits-enfants en tant que piliers d'amour, au contraire, en tant que piliers de l'avenir. Donc, chacun est responsable de bien gérer sa classe avec le bon sourire,
pour écouter les enfants et laisser l'occasion à chacun et à chacune de participer et de partager, mais plutôt d'extérioriser et de faire un effort devant ses camarades et non pas être toujours en cage en tant qu'obstacle de la timidité et de l'hésitation. Donc chaque enfant, comme il avait dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Mais je suis, en tant qu'enseignant qui aime enseigner, chaque enfant qu'on accompagne, qu'on écoute, que l'on encourage, est un homme qu'on gagne, et qu'on renforce, et qu'on consolide le bon chemin mieux éclairé. Donc, je viens de finir ce petit discours en tant que première séance, qui a le titre « Notre phrase circule son ardoise ». L'ardoise, bien sûr, est là un espace très étroit et qui mérite un étendu pour mieux partager et pour mieux être clair, cœur à la main, en exprimant notre générosité et notre amour envers les autres. Donc, il n'est jamais trop tard de gagner l'enfant et la fille d'Édouard. Nous devons aussi écouter notre printemps, puisqu'il y a de la pluie, puisqu'il y a de la vie, alors que celui qui aime toujours prend l'initiative de s'aimer à devant. Les grains d'amour et plusieurs plantes, soit ceux et celles qui montent ou bien qui rampent. Il y aura mieux de la vie. Cela veut dire qu'on devra écouter l'oiseau. L'oiseau, ce n'est pas n'importe quel oiseau, mais l'oiseau qui transmet un message de coexistence avec l'arbre, sachant que chaque arbre défend le terrain et invite les oiseaux pour chanter, mais en même temps pour dominer, ou bien pour former un petit nid. C'est-à-dire, il y a de la vie. Bref, écoutez l'oiseau appelé mage vert. Lorsqu'on n'a que l'amour, on aura les roses au désert. Écoutez, je répète toujours, écoutez l'oiseau appelé mage vert, et lorsqu'on n'a que l'amour, on aura les roses au désert. Sachant, bref, qu'on aura l'occasion de faire une petite séance concernant un support de la conjugaison du verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe qui est mis à l'infinitif. Mais sachant, on va voir, on verra plutôt prochainement que ce verbe se conjugue avec les deux auxiliaires. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. À bientôt.